Il manquait donc un texte qui impose une obligation de vigilance transversale et intersectorielle aux entreprises en matière de droits humains et d'environnement. Et ce texte-là fait donc partie des perspectives et recommandations relatives à cette thématique pour l'Union européenne pour la prochaine décennie à venir. Ça a commencé l'enregistrement, donc je vais couper ma caméra, mon micro, et puis je vais laisser parler. Ok, vas-y. Vous me dites le top départ. Bonjour, je suis Anaïs Schill, chargée de mission à la Commission nationale consultative des droits de l'homme en matière d'entreprise et de droits humains. Qu'est-ce qu'a fait l'Union européenne cette dernière décennie en la matière? Elle a progressivement développé une politique relative à la responsabilité sociétale des entreprises, en particulier depuis l'adoption par les Nations Unies des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme en 2011. L'Union européenne a ainsi non seulement encouragé les initiatives volontaires des entreprises, mais aussi adopté plusieurs réglementations qui visent à encadrer les activités des entreprises en matière de droits humains et d'environnement. Parmi les réglementations qu'elle a adoptées cette dernière décennie, on peut en distinguer plusieurs. Tout d'abord, il y a celles qui visent à renforcer l'information et la transparence, en imposant aux entreprises de publier des informations relatives à l'impact de leurs activités en matière de droits humains et sur la planète. On pense à la directive de 2014 sur le reporting extra-financier, par exemple, qui est en train d'être révisée, ou au règlement sur le secteur financier de 2019. D'autres réglementations, quant à elles, visent à restreindre, voire même interdire, l'accès au marché intérieur et le commerce de certains biens. Par exemple, pour les biens qui sont utilisés pour la peine capitale ou pour la torture, ou les biens qu'on appelle à double usage qui sont utilisés tant en matière civile qu'en matière militaire, comme les biens de cybersurveillance, par exemple, ou la position commune sur l'exportation d'armes. Plus récemment, l'Union européenne a aussi adopté un règlement qui vise à classifier les activités économiques en fonction de leur contribution au développement durable. L'objectif, c'est d'encourager les investissements durables des entreprises. Mais l'Union européenne a aussi adopté plusieurs réglementations qui vont jusqu'à imposer un devoir de vigilance aux entreprises pour s'assurer qu'elles mettent en place des politiques et mesures afin d'identifier et de remédier aux impacts de leurs activités en matière de droits humains et d'environnement. C'est le cas s'agissant du bois, des minerais de conflit, et puis des règlements sont en cours de négociation aussi s'agissant de la déforestation ou des batteries. Il manquait donc un texte qui impose une obligation de vigilance transversale et intersectorielle aux entreprises en matière de droits humains et d'environnement. Et ce texte-là fait donc partie des perspectives et recommandations relatives à cette thématique pour l'Union européenne pour la prochaine décennie à venir. La CNCDH se réjouit ainsi de la publication par la Commission en février dernier d'une proposition qui était longtemps attendue en la matière, donc un devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. De quoi s'agit-il? Cette proposition de directive vise à imposer une obligation de vigilance en matière de droits humains et d'environnement, non seulement aux entreprises de l'Union européenne, qu'elles opèrent à l'Union européenne, dans l'Union européenne ou qu'elles opèrent également dans des États tiers, mais elle s'imposerait aussi aux entreprises non européennes qui opèrent sur le marché intérieur. Et c'est ainsi l'ensemble de la chaîne de valeur qui est visée. Et la proposition de directive propose des modalités de mise en œuvre qui reposent tant sur des sanctions administratives que sur un mécanisme de responsabilité civile. La CNCDH, comme d'autres, a toutefois formulé des recommandations pour améliorer le texte. L'objectif, c'est que cette directive puisse effectivement contribuer à créer un cercle vertueux, à harmoniser les pratiques en évitant un nivellement vers le bas. Et l'objectif est de répondre aux enjeux en termes de respect des droits humains et de protection de l'environnement dans l'ensemble des chaînes de valeur mondiales. L'idée est notamment d'éviter les précédentes, telles que l'effondrement du Rana Plaza en 2013.
Au-delà de l'adoption de cette directive ambitieuse que la CNCDH appelle de ses voeux, une autre recommandation est que l'Union européenne renforce également son action au sein de ses politiques extérieures. On pense notamment à une contribution active nécessaire pour la négociation d'un projet de traité au sein de l'ONU, qui viserait aussi à encadrer les activités des entreprises en matière de droits humains. Mais surtout, il paraît essentiel que l'Union européenne soit attentive à la cohérence d'ensemble de ses politiques en la matière, qu'il s'agisse de ses politiques au niveau interne à l'Union européenne, mais aussi de ses politiques au niveau externe en matière de diplomatie de droits de l'homme, dans sa politique de développement ou de la politique commerciale. Et l'articulation entre ces différents domaines et ces différents niveaux et la cohérence d'ensemble pourrait être facilitée par l'adoption par l'Union européenne d'un plan d'action qui porte spécifiquement sur la thématique entreprise et droits humains.